Merveilleux nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, l'incomparable, imbattable, insurpassable, infatigable et irremplaçable. Amen. Amen. Ce nom qui peut transformer des vies. Amen. Aujourd'hui, on a assez d'informations dans notre monde. On n'a pas besoin de plus, mais on a besoin de la transformation. Et comme on dit en anglais, il est dans ce business-là. Gloire à Dieu. Puis il n'a jamais manqué son coup. Aujourd'hui, prenez ensemble Jean, le 6e chapitre, versets 67-68. On va attendre que l'écran monte. Jean 6, versets 67 et 68. Oui, c'est ça. On va prendre mes deuxièmes paires de yeux. Oui. On peut le lire. On peut le lire. Est-ce qu'on l'a sur l'écran? Ça sent bien? Oh, il était réveillé parce qu'il n'est pas là-bas. OK. Donc, c'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. Verset 67. Il parle à ses disciples. Et vous, Jésus donc aux 12, il dit, et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en allez? Parce qu'il y avait plusieurs qui avaient quitté. Puis Jésus avait dit des choses pour eux qui n'avaient pas de bon sens. À moins que vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Évidemment, il y avait un sens spirituel. Ils ne comprenaient pas. Il dit, beaucoup avaient quitté Jésus. Mais il dit, est-ce que vous, aux 12, vous voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? Et Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait souvent les pieds dans sa bouche, qui disait n'importe quoi, là, il disait la bonne affaire. Verset 68. On ne l'a pas, on l'a. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Il y a bon du monde dans le monde, on a toutes sortes de paroles qui n'ont pas de sens. Des paroles temporaires, des paroles niaiseuses, des paroles inutiles, des paroles qui nous amènent nulle part, ou même à la destruction. Mais il a reconnu Pierre, lui, que tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais que vous répétiez après moi. Après Simon Pierre. Simon Pierre dit, maintenant répétez après moi, Seigneur, à qui irions-nous? Il y en a 3 qui ont répondu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous vous asseoir. Pour moi, une qualité exceptionnelle, c'est la persévérance. Je dis souvent, l'aumônier des gens patients, c'est le persévérant. Ils n'ont pas capté. L'aumônier des gens patients, le persévérant, la persévérance, ça veut dire quoi? Selon le grec, c'est continuer un effort difficile, malgré l'opposition, la fermeté. Autrement dit, un combat. Il y a bien des gens qui ne croient pas qu'il y a une guerre dans le monde, une grande guerre spirituelle qui se passe. Avant d'être au Seigneur, on est des prisonniers de guerre. Mais après qu'on donne notre vie à Jésus, les fers sont tombés, les chaînes sont tombées, on est libérés. Amen. Mais là, on vient déclarer la guerre à l'ennemi. Là, il ne chômera pas. Il ne démissionnera pas. Lui, il est persévérant. Il veut nous revoir dans son camp parce qu'il sait qu'il nous a perdus. Pardon? Ben, je ne veux pas les enlever, mais j'en ai besoin. Enfin, oui. Alors, le persévérant, on continue un effort difficile, malgré l'opposition. L'ennemi est acharné contre nous. Il veut nous revoir. C'est ce que Jésus a dit. Allez-vous vous en aller, vous autres aussi? Non, Seigneur. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et aussi, selon la Bible, ça dit, selon les définitions du mot persévérant, c'est une action qui, selon la Bible, mène à la maturité. Un athlète qui prendrait sa bouteille de bière ou son Pepsi avec ses chips assis devant la télévision chaque jour,
Est-ce qu'il serait en forme quand viendrait le temps de combat? Non, monsieur. Peut-être que son ami fait ça, mais lui, il s'entraîne, il sue, il se prive, puis il a mal partout. Mais il veut aller chercher la couronne. On va en parler plus tard. Parce qu'il y a des raisons. Il est décidé, malgré des efforts difficiles, malgré l'opposition, malgré les impossibilités, il demeure ferme. Ça veut aussi dire ça, persévérant. La fermeté dans le combat. Et regardez ce qu'une belle pensée que quelqu'un a donnée par rapport à la persévérance. C'est une action qui, selon la Bible, mène à la maturité. Celui qui s'entraîne va être mature pour la compétition. Mais il ne sera pas mature pour la compétition. C'est à chaque fois, oh, ça va mal, c'est trop dur, je vais lâcher. Comment il y en a qui commencent avec le Seigneur puis trouvent ça un peu difficile? Oh, c'est trop dur. Tu vas retourner avec le diable? Je me rappelle, un de mes amis, il témoignait à un moment donné à quelqu'un. Puis cette personne-là résistait pas mal à Jésus. Il dit, écoute, essaye Jésus, puis si ça ne fait pas ton affaire, le diable va être heureux de te reprendre. C'est ça que c'est. Le diable va être heureux de te reprendre. Il est content de t'avoir, puis quand il t'a perdu, il est vraiment malheureux. Il fait une dépression, puis il veut t'embarquer dans son jeu à lui. Mais moi, je veux continuer. On a tout fait pour m'arrêter. Quand je suis venu au Seigneur, on a dit, ma famille m'a tout abandonné. Ils ont dit, il est rendu capoté. Il est rendu complètement fou. Il était normal avant de faire toutes mes conneries, de prendre un coup, puis de faire toutes sortes de conneries. J'étais normal. Mais là, ils ont dit, là, il est viré fou, le gars. La seule boisson qu'il prend, c'est la parole de Dieu, l'eau vive. Mais c'est la meilleure. Elle ne donne pas d'effet secondaire néfaste. Amen. Alléluia. Elle te donne la vie, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, toutes sortes de raisons pour m'arrêter. T'es fou, t'es malade. À un moment donné, je veux juste servir le Seigneur. T'es trop petit. T'es pas assez instruit. À un moment donné, je vais aller au collège biblique. Il y en a qui m'ont dit, c'est pas bon ce collège biblique-là, non? Et il y avait toujours des empêchements. Maintenant, ils me disent que je suis trop vieux. Puis je continue encore parce que j'ai décidé de persévérer parce qu'il n'y en a pas de meilleur que lui. Amen. Amen. Plusieurs amis m'ont laissé tomber, mais lui, je sais qu'il ne me laissera jamais tomber parce que c'est une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Sa fidélité est grande. Il y a ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Nul n'est comme toi, Jésus mon roi. Grande est ta fidélité. On va voir un exemple de Jésus de persévérance. Regardez Hébreux, le 5e chapitre. Vous prenez avec moi Hébreux, le 5e chapitre. Et versets 7 à 9. OK, on est là. C'est lui, on parle de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il apprit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On parle de Jésus, là. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Pas temporaire, mais éternel. Ce verset-là, on voit qu'il souffre, puis quelque chose qui me dérangeait. Ça disait, il est devenu à la perfection. Il est devenu, il a été exaucé à cause de sa piété. Il est allé à la mort pareil. Il est exaucé par la résurrection. Alléluia! Amen. La mort, c'est négatif, mais la résurrection, c'est positif. Amen! Amen. La mort, c'est simplement la souffrance de Christ, et sa mort, c'était seulement le début. Amen. Le diable pensait qu'il avait gagné. Quand le Fils de Dieu clouait la croix, flagellé, battu, paralysé sur la croix, puis il ne sauve même pas lui-même, il n'est même pas capable. Il séduit le diable, il est tellement menteur qu'il croit ses propres mensonges. Mais quand Christ s'est ressuscité des morts, alléluia, quand il est descendu aux enfers, la lumière est venue dans l'enfer, les démons capotaient. Ah! Sors d'ici! Il est sorti, mais il dit, pas avant que je te reprenne les clés que tu as enlevées à Adam, que je lui ai donné l'autorité. Je te les enlève. Amen. Il a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il a fait avec les clés? Il les a mis dans les mains de son Église. Il dit maintenant, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute création. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. La persévérance. On continue. Jésus
persévérait. Il a persévéré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quel que soit le prix. Là, il aurait pu dire, il était bien dans le ciel. Il était très bien dans le ciel, là. Il était honoré, aimé, apprécié, respecté des anges puis des saints. Hey, descendre vers une terre qui t'a déjà rejeté. Il choisit la pire nation, il me semble, les Juifs, les pires idolâtres. Il s'en vient vers eux. Puis en plus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Mais ça ne finissait pas là. Amen. Il a ressuscité les morts en victoire. Donc, c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. Le plus grand persévérant, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il savait, à la fin de la course, quelle était la couronne. Alléluia. Puis pas seulement pour lui, pour chacun de nous. Amen. Il y aura une victoire. On continue. Maintenant, Philippiens, le 2e chapitre. Je parle-tu trop vite? Parce que quand je suis excité, je parle vite. Pour ça, ma femme me dit, ralentis. Philippiens 2, versets 5 à 11. On va l'avoir bientôt. Pas si la classe est correcte. On dirait qu'elle est après débarquer. Je ne sais pas trop. Là. Il me semble qu'il y a quelque chose de décroché. Là. C'est bon, ça prend des ajusteurs de la classe de temps en temps. Tant que c'est pas le cas. D'abord, oui, c'est ça. Tant que je ne décroche pas. C'est beau. Merci, mon cher ami. Philippiens 2. OK, passons. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ici, on voit la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Sentiments, ça veut aussi dire l'attitude. Notre attitude va souvent déterminer notre altitude. Une attitude négative ne produira pas des fruits positifs. Hein? Une attitude, je vois ce bonhomme-là, il n'est pas beau, lui. Mon attitude. Qu'est-ce que tu es pour dire qu'il n'est pas beau? Tu es peut-être moins beau que lui. C'est ton opinion, ton attitude. L'autre, il rentre, il ne m'a pas dit bonjour, ton attitude. Il ne m'aime plus. Non, c'est des conneries, ça. C'est peut-être parce qu'il passe une très mauvaise journée. Peut-être parce qu'il ne t'a pas vu. Peut-être qu'il avait l'idée ailleurs. Notre attitude, souvent, est très mauvaise. Ça va déterminer notre attitude. Ici, Jésus, ayez en vous les sentiments ou l'attitude qui était en Christ. Et voici ce qu'il dit par la suite. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu. Jésus n'a jamais essayé de prouver qu'il était Dieu quand il était sur la terre. Il dit oui, mais il faisait des miracles, tout ça. Mais ce n'était jamais pour prouver qu'il était Dieu. Quand on lui a demandé de faire des miracles pour prouver quelque chose, il a dit non, tu n'en aurais pas de miracle. Excusez-moi encore. Qu'est-ce qui arrive, mon ami? Le micro s'éloigne de votre bouche. C'est loin. M'entendez-vous pareil? J'ai un micro bâti à l'intérieur, pour ça. Ça vient pas de l'intérieur, c'est pour ça que je l'ai replacé. Il faut mettre d'accord avec les églises, ça continue. Donc, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé une proie d'arracher est égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, la Bible dit, de tous ses pouvoirs. Amen. Il est devenu un simple homme. Il continue. En prenant une forme de serviteur. Il aurait pu naître dans le palais royal de Jérusalem. Il est choisi de naître dans une étable. Pas mal différent. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Amen. Je me souviens de verset 11, c'est tellement bon. Que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est écrit que tout genou va fléchir devant lui. Même les démons qui ne veulent pas vont fléchir. Même les méchants pécheurs qui ne veulent rien savoir de Dieu, les athées vont fléchir un jour devant lui. Mais il s'est lui-même, étant Dieu, s'est humilié, s'est abaissé. Wow! Mais quand tu t'abaisses, tu ne peux pas aller plus bas, tu vas être relevé, c'est ce qu'il a fait. Donc, l'attitude de Jésus de persévérance, pourquoi? Parce qu'il savait la récompense, il savait ce qui allait plus loin. C'était nécessaire qu'il le fasse. Donc, c'est une façon de persévérer. Parce qu'il voyait plus loin. Et dans Hébreu, il nous dit plus loin qu'il est allé à la croix même avec joie.
Aïe, aïe. Moi, tu vois, la croix. Il voyait plus loin que la croix. Lui, c'était une semence. Il a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Wow. Il est allé à la croix, il est mort, mais il savait que la résurrection s'en venait. Il regardait plus loin que la souffrance. Pour ça qu'il s'est humilié lui-même. Et quel exemple de persévérance, gloire à Dieu. Et on continue. Un serviteur de Dieu, la Bible on nous a dit un des plus grands saints qui a jamais vécu. On va regarder dans 1 Corinthiens, le 9e chapitre. Après Jésus, 1 Corinthiens, 9e chapitre, et les versets 24 à 27. Un des plus grands saints après Jésus, c'est l'apôtre Paul. Pourtant, il avait été un pécheur assez grand. Il avait persécuté l'Église. Il faisait souffrir les chrétiens. Il faisait battre, tuer, mettre en prison. Il forçait à blasphémer le nom du Seigneur, etc., etc. Pourtant, il s'est converti, complètement converti. Et quand il s'est converti, c'est pas, mais maintenant, j'ai fait une petite prière, puis je vais aller à l'église de temps en temps quand ça me tente. Moi, tout bien lire ma Bible quand ça me tente. Non, il y avait une transformation totale, complète et entière. Avant, il était religieux. Vous savez, c'est quoi le plus grand ennemi de la relation avec Dieu, de la foi? C'est la religion. C'est eux autres, les religieux, qui ont crucifié, qui ont envoyé Jésus à la croix. Parce que la religion, ils pensent par la chair, l'orgueil. Moi, j'étais assez bon. M'aller au ciel, par moi-même, m'a faire telle affaire, telle affaire. Non, c'est pas bien que ça marche. C'est bien de faire des bonnes choses, mais c'est pas ça qui nous sauve. Tu dois faire des bonnes choses parce que tu es sauvé. Mais si tu es fait pour être sauvé, ça ne marchera pas. OK? On continue. Alors donc, ici, l'apôtre Paul, il dit, on n'a pas lu le verset, on va le lire. L'apôtre Paul parle, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, et qu'on parle donc à une course, tous courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Autrement dit, lâchez pas en chemin, persévérance. Oui, le salut, il vous l'a donné. Ça, c'est d'avoir le droit de participer à la course. Amen. C'est pas n'importe qui participe à la course. Maintenant, il y a un prix à payer pour aller jusqu'au bout. Amen. Moi, je veux la récompense. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'astinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, temporaire. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est de la persévérance, mes amis. Il était, autrement dit, déterminé à gagner, d'aller avec Dieu, comme l'apôtre Pierre a dit, « Seigneur, où irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il n'y en a pas de meilleur. Avant, ma vie, je la vivais à ma manière. Je faisais quand je voulais, comme je voulais, avec qui que je voulais, autant que je voulais. Maintenant, je fais ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, autant qu'il veut. Ça change pas mal des choses. Donc, pour une couronne non seulement temporaire, mais une couronne incorruptible. Je traite durement mon corps. L'attitude de l'apôtre Paul. Autrement dit, dans un marathon, tu participes à un marathon, c'est pas pour perdre. Il n'y a personne qui sera assez fou. Vous dites, on va prendre un combat de boxe, puis maman rien de voler. Non. On sait que dans le monde, il y a shit. Je te paye tant, tu vas perdre. Mais s'il est vraiment honnête, il veut gagner le gars. Que ce soit une partie de hockey, c'est mon sport, ou le football, tu ne t'embarques pas ça dedans. On va manger une volée en soir. Non, on va se laisser faire. Non, tu veux gagner. Imagine-toi la course la plus importante, à quel point on veut gagner. Y a-t-il des perdants ici? Je ne vois pas. On est-tu des gagnants? Amen. C'est-tu bien mieux gagner que de perdre? Amen. Qui c'est qui veut manger une volée? Personne. Mais on veut gagner. Amen. J'ai une nouvelle. Si vous donnez votre vie à Christ, vous êtes déjà gagnant à l'avance. Amen. La victoire nous est assurée. On continue. L'apôtre Paul parle encore dans Philippiens, le 4e chapitre. Mon Dieu, venez. Philippiens, le 4e chapitre, et le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit?
puis à peu près tout par celui qui me fortifie. Non, tout. Je puis presque tout. Je puis tout. Tout, c'est tout. Aucune exception. Par celui qui me fortifie. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Si je marche avec lui, il n'y a pas de défaite. Amen. La victoire m'est assurée. Mais souvent, on a des temps difficiles qui arrivent. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes dans notre mariage, dans notre santé. Ah, je suis donc tanné. Le Seigneur m'a laissé tomber. Je me demande si ça vaut la peine de continuer. Oui, ça vaut la peine. Ben, même si tu ne le ressens pas, il est encore avec toi. Moi, le Seigneur, des fois, on ne ressent pas sa présence parce qu'on regarde trop dans la chair. Une fois, je ne ressens pas sa présence, j'étais comme un peu désappointé. Ah, Seigneur, il dit, tu ne veux pas dire parce que tu ne ressens pas ma présence que je ne suis pas là. Amen. Exemple, mon épouse. Des fois que je ressens plus sa présence, c'est quand je suis collé contre elle. Mais je ne peux pas toujours être collé contre elle. Des fois, j'ai des commissions à faire. J'ai du travail à faire. Mais elle est encore là. Je ne veux pas dire parce que je ne ressens pas sa présence de proche qu'elle n'est pas là. Elle est là. C'est la même chose avec le Seigneur. Même si tu ne ressens pas toujours des frissons, des goosebumps, il est encore, il est là. Il est fidèle. Amen. Il est le plus grand persévérant. Il ne lâche pas avec toi. Même si tu lui tournes le dos parfois, il est encore là. Il persévère. Persévère toi aussi parce que la couronne s'en vient. Amen. Le prophète me dit, puis tout par mes propres forces. Par mes propres mérites. Non. Par celui, c'est pas n'importe qui, celui qui a dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui me fortifie. Comment ça se fait que tu sautes encore de même de 78 ans, toi? C'est pas normal. Non, je suis pas normal. Pour ce monde, amen. Je suis très normal. C'est vous. On a toutes les valeurs à l'envers. On pense que c'est anormal de marcher avec Dieu. C'est le contraire, c'est normal. C'est dans le monde qu'on marche tout seul des ténèbres. C'est ça qui est anormal. Il a tout, ça y est, il a tout préparé, il a tout arrangé quand il est mort sur la croix puis il est ressuscité des morts. C'est pas normal de dire, bon, moi, il y en a ma propre manière. Ça n'a aucun sens. C'est pareil comme tu traînerais un boulet de 2 tonnes dans les toits, tu l'arraches, puis il y a un beau gros camion qui s'en vient, puis il ramasse. Non, je vais le faire moi-même. T'essayes, puis ça ne marche pas. C'est ridicule, dans le fond, quand tu penses à ça comme il faut. Donc, c'est pour ça que je persévère. Pour ça que tu peux persévérer. Parce que tu n'es pas tout seul. Le prix de la course a déjà été payé. Amen. Il est avec toi. Matthieu, je ne l'ai pas ce verset-là dans la ligne, mon frère. C'est Matthieu 24, je pense. Il n'est pas dans mes notes. Il dit, dis pas ça, mais il n'est pas dans mes notes pareil. Matthieu, c'est-tu le dernier chapitre? Matthieu, oui. Pardon, excusez-moi. Plutôt, je me trompe. Matthieu 28, verset 20. On est encore, OK. Là, le Seigneur lui parle d'aller dans le monde entier à ses disciples, d'annoncer la parole de Dieu, enseignez-leur aux gens, à tout le monde, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous de temps en temps. Une journée par semaine. Quand ça va me tenter? Non, encore tout. Tous les jours, jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, c'est arrivé? Elle s'en vient, là. Elle peut arriver encore. Il est là tous les jours avec nous jusqu'à... Ça, c'est de la persévérance. Ça, c'est de la fidélité. On peut compter sur lui à 90 100 Amen. Je dis qu'il ne reste plus aucune miette, aucune parcelle d'impossibilité. 100 Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On continue. Le Seigneur nous dit quelque chose, nous donne des clés. Prenez avec moi Romains, le 8e chapitre. Romains, le 8e chapitre. Et les versets à partir de 35 jusqu'à 39. Qui 35 à 39.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait pas souvent. J'aimerais vous m'aider un peu. Souvent, on écoute un message et on oublie ça. C'est bon de confesser la parole de Dieu. Répétez après moi. Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ça veut dire les démons, hein? Ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous vous sentez-vous plus fort? Hein? Quand ça va mal, dis, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai tout pleinement en lui. Il a promis de jamais m'abandonner, d'être tous les jours jusqu'à la fin du monde. À un moment donné, il y avait des difficultés, puis c'est comme si j'étais abattu. Oh Seigneur, c'est pas drôle. J'entends sa voix qui me dit, mon fils! Quand il dit mon fils, redresse-toi, écoute bien comme faut. Je t'ai-tu déjà laissé tomber? J'ai dit non. J'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Amen. Persévère. Continue. Il y a un petit chant. Je me rappelle quand on était pasteur, je pense que c'était à Amkoui. On passait des temps difficiles. Ça arrive-tu qu'il y en a qui passent des temps difficiles? Des fois, ça arrive-tu un peu? À peu près un des seuls. Non, il y en a quelques-uns. Puis là, tu as besoin d'encouragement. Il y avait un ami pasteur qui était venu de Gatineau, assez loin. Il nous a laissé avec un petit chant, je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai chanté à travers les années. Quand ça ne va pas, quand ça va mal, quand tes amis t'ont tourné le dos, quand les finances sont basses, quand tu te sens malade, quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, que je chantais. Je continue d'avancer jour après jour vers le but. Ce que je fais peut changer tant de vie. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer avec toi. Ce que tu fais, tu es une lumière. La Bible dit, vous êtes des lumières dans le monde. Alors, tu es une lumière, les gens regardent à nous. Tu as accepté Christ, ta vie, pourquoi tu prends plus un coup, pourquoi tu ne fumes plus, pourquoi tu ne capotes plus, pourquoi tu ne sors plus puis là comme tu faisais avant? C'est pas j'ai une nouvelle vie. Tu continues, il te regarde. Il y a bien du monde dans le monde qui te regarde. Il te regarde. Peut-être qu'ils se moquent parce qu'ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils pensent qu'ils t'es capoté ou quoi que ce soit, mais ils te regardent. Si tu flanches, vers qui ils vont aller? C'est toi qui es lumière. Amen. Tu continues. Je continue. Ce que je fais peut changer tant de vie. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer avec. Tu continues. Quand les gens sont méchants avec toi, la meilleure façon de les désarmer, c'est d'être bon avec eux. Et je l'ai vu. Des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui ont sali ma réputation, des gens qui m'ont opposé de toutes sortes de manières, qui ont essayé de tout prendre ce que j'avais. J'ai prié pour eux, je les ai aimés. Je me souviens, avec l'être au Seigneur, j'avais lu un livre écrit par un juif, Origen Swett-Marden. C'était des miracles de la pensée. Il y a plus grande puissance. Il dit, c'est quand l'amour, la bonté, est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui désarme le plus les hommes. Sois bon avec quelqu'un qui est méchant avec toi, c'est pas normal. Il va dire, le gars, il est flaillé, il est capoté, ça se peut pas. Plus je fais du mal, plus qu'il fait du bien. On entend des témoignages de nos frères qui étaient derrière les rideaux de fer en Sibérie, partis de la Russie, il y a des années. Ils disaient qu'il y avait des témoignages qui étaient apportés qu'ils étaient maltraités, maganés, battus. J'étais en prison à cause de leur foi, puis ils disaient,
qu'il y avait toujours de la bonté et de l'amour parce qu'il priait pour ses bourreaux. Puis quelqu'un qui est ressorti, il a dit, il avait été des années en prison pour sa foi, il dit, c'est comme une fleur. Il dit, quand un croyant dans le Seigneur Jésus qui est écrasé par l'ennemi, il dit, c'est comme une fleur que tu écrases, en retour, en revanche, elle se donne son parfum. Wow! C'est comme ça, la parole de Dieu nous dit d'être la bonne odeur de Christ. Amen. D'être la bonne odeur. Mais regarde, c'était pas dans un verset. Je pense que c'est 2 Corinthiens 2,14 de mémoire, là. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens 2,14. Le système est plus vite que moi, là. 2,14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait de temps en temps triompher. Il est encore là toujours. Toujours. Pas de victoire. Un triomphe. Si mon équipe de hockey a gagné 2-1, ils ont gagné. S'ils ont gagné 12-1, c'est un triomphe. Christ a gagné toute victoire. Nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On peut être le parfum de Christ quand on vit comme Christ. Mais tu sais pas fait. Si tu le laisses vivre à travers toi. Il y a un petit témoignage que j'ai entendu dernièrement. Un pasteur d'une église, il fallait qu'il aille dans un magasin de musique parce que le clavier était fini. Bon, il était là pour acheter un nouveau clavier. Là, il est allé là, il était en train de regarder ça. Puis il y a un monsieur là-bas dans le fond de la salle, je ne sais pas s'il travaillait là, mais je ne me rappelle plus le restant de l'histoire. Mais ce monsieur-là fumait, puis parlait mal. On voyait que c'était vraiment pas un croyant en Christ. Il disait Christ, mais ce n'est pas parce qu'il était un croyant en Christ. C'est pas pour d'autres raisons. Alors, puis lui, cet homme-là, le regardait le pasteur, qui n'a pas dit un mot. Il a avancé de plus en plus près de cet homme de Dieu-là, puis il a dit, je vois Jésus dans tes yeux. Puis lui, il dit, je n'ai rien dit. Il s'en retourne chez eux, le pasteur, puis il prie, il dit, je ne comprends pas. J'ai absolument rien dit, ce bonhomme-là. Puis il me dit qu'il te voyait à travers mes yeux. Il dit, comment ça se fait? Le Seigneur a dit, est-ce que tu crois que je suis dans ta vie, dans ton cœur? Il dit, oui. Mais je faisais rien que regarder à travers les fenêtres. La lumière de Christ devrait paraître par nous, par nos mains, par nos yeux, par nos déplacements, par notre amour. Sa lumière, son amour, sa compassion devrait déborder tellement de nous que des fois, on n'a même pas à dire un mot. Amen. Qu'il fait du mal, s'il fait du bien. Il veut tout t'enlever. Comme un homme de Dieu, quelqu'un faisait d'autostop, il l'a embarqué. Fait que c'est un bandit, il sort son fusil, il dit, tout ton argent. Il vide son portefeuille, tout. Il dit, attends, j'ai pas fini. Le gars dit, comment ça? Il dit, veux-tu que je te fasse un chèque en plus? L'autre, il dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Finalement, le monsieur, il a échappé son fusil, il a présenté Jésus, puis il a accepté le Seigneur. Amen. L'amour est ce qui ressemble le plus à Dieu, qui désarme le plus les hommes. Pourquoi je persévère? Parce que j'ai connu son amour. Il m'a tellement aimé, malgré mes folies, malgré mes manquements, malgré mes erreurs, malgré mes conneries. Amen. Il m'a aimé. Puis encore aujourd'hui, je le connais. Ça m'arrive encore de trébucher. Relève-toi. Quelqu'un dit, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester à terre, c'est sans dessein. Pourquoi? Que quand tu as une main qui se penche vers toi pour te lever, si tu restes là, tu n'as pas de problème. Alors, il est là tout le temps, prêt à nous relever. Amen. La Bible dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. Où sommes-nous rendus? Une promesse du Seigneur. Matthieu, chapitre 24, dis-je. Mon Dieu, j'ai soif. Oh. Est-ce qu'on a le goût de persévérer ce matin? Amen. J'ai un oui. Est-ce qu'on a vraiment le goût de persévérer? Amen. On est rendu à 18. On a-tu vraiment le goût de persévérer? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est imbattable, insurpassable, incomparable. Il n'y en a pas de meilleur que lui. 24, Matthieu 24, verset 13. On commence à 12. On peut lire 12 et 13. Oui, 12 et 13. Et le Seigneur parle des derniers temps. Les temps vont devenir de plus en plus durs. Mes amis, on entend parler qu'il y a des persécutions dans d'autres pays. Les gens ont été emprisonnés pour leur foi. Ils ont été battus dans certaines religions comme l'islam. Tu quittes
la foi de l'islam, surtout si tu deviens chrétien, on peut t'enlever ton emploi, te battre, tuer ta femme, violer ta femme. En tout cas, il y en a tout perdre, aller en prison. Dans notre pays, on n'a pas vu ça encore, mais ça s'en vient. Ils votent de plus en plus des lois. Si on dénonce certains styles de vie, un pasteur de sa tribune peut aller en prison. Si tu parles contre l'avortement, tu vas avoir des problèmes en justice. Si tu parles contre l'homosexualité, tu vas avoir des problèmes en justice. Ils ont même maintenant une nouvelle loi pour atteindre tout le monde. Ils appellent ça la loi de... comment ils appellent ça, là? La thérapie de conversion. Si tu parles à quelqu'un et ton style de vie n'est pas trop approprié avec Dieu, donne ta vie à Jésus, il va te changer. Tu peux te ramasser en justice. Ça amené de la persécution. Ça amené de la persécution. Puis de plus en plus, ils vont à un moment donné ça va devenir illégal d'avoir une Bible. Pourquoi? Parce qu'on est contre les principes de liberté du monde. Fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. De plus en plus, les lois, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Puis c'est pour notre bien. Ce que j'ai réalisé, les commandements de Dieu nous ont été donnés pour notre bien. Tu ne commettras point l'adultère. Si chaque homme ou chaque femme n'aurait pas peur que quelqu'un prenne son conjoint, ce serait merveilleux. On n'aurait pas besoin d'avoir un commandement comme ça. Amen. Tu ne déroberas point. Si personne n'aura peur que quelqu'un va le voler, on laisserait tout le temps nos portes débarrées, les chats ouverts. On n'aurait pas peur. Voyez-vous, chaque commandement est pour notre bien. Pour notre bien qu'il les a donné. Amen. Alors donc, 24 donc, il dit ici, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accueillie, la charité du plus grand nombre sera foisonnée. » Pas des croyants. Dans les temps durs. Mais celui qui, là notre mot-clé, notre qualité exceptionnelle, qui persévérera. Tu peux écrire dans lâchera. Parce que c'est Dieu, il peut lâcher. Il peut démissionner. Non, il persévérera temporaire jusqu'à la fin. Et la fin s'en vient. Il sera sauvé. Amen. C'est pour ça que je suis excité. C'est pour ça que je suis excité. Je suis un fanatique de la parole de Dieu. Une fois, je témoignais à une jeune fille dans un garage, puis je la regarde, je dis, « Tu penses que je suis un fanatique? » Elle dit, « Oui. » Je dis, « Tu as raison, je suis un fanatique. Moi, je suis un amateur de hockey. Quand je regarde une partie de hockey, puis je compte un but, je crie, « Ah, ils ont compté un but! » Puis c'est avec une petite affaire temporaire, un petit morceau de caoutchouc qui rentre d'un filet. Il y a des femmes qui comprennent ça. Voyons, c'est pas normal. Mais imagine-toi, un jour, mon grand frère, mon sauveur, a marqué le but le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il nous a pris des déchets, il nous a pris dans la boue, puis il nous a amenés dans la gloire. Est-ce qu'il n'y a pas de raison de l'applaudir, mais d'être excité, puis de crier? Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont dire, ce gars-là, il n'est pas normal. Vous avez raison, je ne suis pas normal. Amen. Pas normal pour le monde. Gloire à Dieu. Donc, je veux persévérer parce qu'il a tout payé pour moi. Il est en amour avec moi. Je suis en amour avec lui. Il ne m'a pas lâché. Je ne le lâcherai pas. Amen. Je veux persévérer. Amen. Où qu'on est rendu? 2 Timothée. Je ne sais pas si j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, le principal a été dit. 2 Timothée. Voyons, je peux le trouver. 4e chapitre. Le système. 2 Timothée 4e. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Encore une fois, un homme extraordinaire. Un homme, écoutez, l'apôtre Paul a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Il a débuté demi-douzaine d'églises. Il a été jeté en prison, battu, lapidé, mais il continue. Il dit, je continue. Et voici ce qu'il dit à la fin de sa vie. Voici ce qu'il dit. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'aimerais ça dire ça à la fin de ma vie. Je veux dire ça à la fin de ma vie. Et toi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, et encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pourquoi aimer son avènement? Ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme notre sauveur. Ils ont dit, Seigneur, moi je suis tanné de ce monde. Je ne sais pas vous, mais moi je suis écœuré de ce monde ici. Il y a tellement d'injustices, d'abus. J'ai hâte qu'il vienne. J'aime son avènement, sans ça que j'ai hâte qu'il vienne. Viens, Seigneur, bientôt, ça n'a plus de bon sens. S'il nous laisse encore sur la terre de bout, qu'est-ce qui va arriver? C'est rendu tellement fou, on n'aurait plus aucune sécurité dans nos maisons.
Aucune sécurité sur la rue. Déjà, on le voit arriver. Il y a du monde, ça a eu le temps de prendre une machine gun, puis dans une école, puis tuer tout le monde. Ça arrive, moi, les vieux, c'est plus bon. On va tuer ça. Les pasteurs, c'est pas bon non plus. On va tuer ça. Les chrétiens aussi. À un moment donné, je dis, c'est de ça, des abus partout. Amen. Fait que j'ai hâte, Seigneur, viens, Seigneur. On a besoin de toi tellement. En attendant, s'il n'est pas venu, c'est parce qu'il a besoin de nous pour qu'on soit à l'extension de ses mains pour toucher des vies autour de nous. Et le seul Jésus que le monde va voir, c'est celui qu'on va leur montrer. Amen. Je continue d'avancer jour après jour vers le but. Ce que je fais peut changer tant de vies. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer avec toi. Et on termine ici avec l'Apocalypse, le 12e chapitre. Et ça doit être la confession de chaque enfant de Dieu. Apocalypse 12. Verset 11. Il ici, c'est les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ont vaincu qui? L'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que le sang de l'agneau a été versé, on a une nouvelle vie. On est vainqueur. Amen. Il est mort à notre place. Pour pas qu'on ait à mourir pour l'éternité, séparé de lui en enfer. Et à cause de la parole de notre témoignage, je suis sauvé, je lui appartiens, c'est mon sauveur. Ça, notre témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort de leur chair. La chair temporaire, pourrite, qui s'en va, c'est pas grave. Mais j'ai une nouvelle vie. Mon esprit, amen, est une nouvelle vie. Je suis sauvé, je lui appartiens. C'est pour ça que je persévère. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on veut persévérer? Ça vaut-tu la peine de persévérer? Ça vaut-tu la peine d'avancer? Pour une récompense qui ne périra jamais. Amen. La meilleure de toutes les récompenses. Amen. Ce monde temporaire, ce monde déchu. Je veux l'autre monde. La vie éternelle. Une vie qui ne tarira jamais. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être se lever pendant un moment? Je vais faire un appel, une opportunité. Il y a des figures que je ne connais pas. Bon, le Seigneur les connaît. Y en a-tu ici qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur personnel? Je ne parle pas d'aller à l'Église. Il y a bien des gens qui allent à l'Église, c'est juste des religieux. Bon, je ne parle pas même de dire des prières. Il y a des gens qui disent des prières. Ils peuvent prier à Mohamed, puis ce que tu voudras. Là. Vraiment, ta vie a été transformée un jour. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon de mes péchés, change ma vie, Seigneur. Je veux te donner ma vie, puis que tu me donnes la tienne. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui n'ont jamais fait cette décision-là? Vous n'avez jamais fait cette décision-là? S'il y en a ici, il y en a-tu? Oui? Vous avez compris l'histoire? Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, vous voulez la donner maintenant, OK? Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, vous voulez avancer, on va prier ensemble, OK? J'ai vu une main se lever, peut-être qu'on a mal compris la question. Oui, c'est bon? Alors, vous pouvez avancer. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur? C'est bon de le faire publiquement. Oui, c'est ça. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, Jésus? Tu peux avancer, tu aimerais lui donner. Pourquoi? Ce n'est pas pour te rendre mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est parce que Jésus, il est mort pour nous publiquement. Il veut qu'on confesse notre foi publiquement. Puis c'est-tu qui veut te recevoir en ce moment? Puis tu pries après moi? On va prier avec la sœur. Comment tu t'appelles? Mélanie. Puis, Père Céleste, répète après moi, Père Céleste, je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts pour que j'aie une nouvelle vie. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheresse, séparé de toi. Mais maintenant, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Et selon ta parole, je reçois une nouvelle vie. Je suis lavé par ton sang. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Je vais sourire. J'ai les yeux. Veuillez voir les yeux brillants.
Il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus beau jour. Amen. Mélanie, sois bénie. Wow. Il n'y a pas de plus beau jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas donné sa vie au Seigneur? C'est bon. Quelqu'un d'autre? Soyez pas timide, on est en famille. On est en famille ici. OK. Amen. 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 Peut-être aussi que vous avez des besoins, que tu es malade.